Bonjour! Normalement vous avez eu vos résultats de Parcoursup il y a quelques jours, enfin si vous regardez cette vidéo au moment de sa sortie. Déjà je préfère vous prévenir, c'est pas grave si vous êtes sur liste d'attente. J'étais sur liste d'attente dans tous mes vœux l'année dernière, littéralement tous. Et j'ai eu exactement le vœu que je voulais. Donc franchement vous en faites pas, ça va aller. Bref, c'est pas le sujet. On commence? Alors concrètement le PASS, qu'est-ce que c'est? C'est une année d'études indispensable avant de poursuivre dans le domaine de la santé. Alors la PASS est l'une des remplaçantes de la PACES. Ça fait déjà 2 ou 3 ans je crois que ça a changé. Avant du coup c'était la PACES qui était très connue. Maintenant c'est devenu la PASS, mais on a aussi un autre remplaçant qui est la LAS, mais là c'est pas le sujet de la vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse une vidéo par exemple différence entre la PASS et la LAS ou qu'est-ce que la LAS, vu que du coup je suis en train de faire qu'est-ce que la PASS. Du coup, cette première année donne accès aux études de médecine, de maïeutique, de dentaire, donc odontologie, de pharmacie et de kinésithérapie. Avec la PACES, on avait le droit de redoubler si jamais vous ratez votre année, si vous n'étiez pas pris dans le quota que vous vouliez. Maintenant, c'est plus possible. Par contre, on a toujours le droit à une seconde chance en passant par une LAS 2 ou une LAS 3. Alors concrètement, je pense que vous avez compris, pour accéder en PASS, il faut passer par Parcoursup. Il n'y a pas d'autre possibilité. Dans vos vœux, en fait, vous mettez dans quelle université vous souhaitez faire votre PASS. C'est quoi cette histoire de concours? Alors ouais, en fin de première année, on est obligé de passer par un concours. Enfin en l'occurrence, on en a un concours en 2 parties puisqu'on en a un au semestre 1 et un au semestre 2. Mais effectivement, il y a bien un concours. En gros, depuis que du coup on est passé de PACES à PASS, on dit qu'il n'y a plus de concours. On dit que maintenant c'est un examen classant. Sauf que officiellement, certes c'est un examen classant, mais c'est un examen classant pour lequel ils prennent que les meilleurs. Donc au final c'est un concours. Ils ont juste voulu jouer sur les termes pour se donner bonne conscience. C'est exactement la même chose, quand ils ont officiellement annoncé la réforme, ils ont dit qu'il n'y avait plus de numerus clausus, qui faisait que beaucoup d'élèves pouvaient pas y aller. Le numerus clausus, c'est en fait le nombre de places qu'il y a. Donc oui, il n'y a plus de numerus clausus, sauf qu'ils l'ont remplacé par le numerus apertus. Encore une fois, c'est juste changer les termes. Le PASS se compose de 2 axes principaux. On a une majeure et une mineure. La majeure est obligatoire et elle est la même pour tout le monde, forcément. En gros, c'est les cours de médecine, donc ils sont les mêmes, peu importe ta mineure. Je sais pas si c'est le cas dans toutes les facs, mais en tout cas dans la mienne, on avait majeure lundi, mardi, mercredi et jeudi, et du coup le vendredi était une journée réservée pour notre mineure. La mineure se choisit dès l'inscription sur Parcoursup. Vous pouvez pas vous inscrire en PASS en général et ensuite à la rentrée choisir votre mineure, ça se passe pas comme ça. C'est directement sur Parcoursup, vous choisissez votre PASS et quelle mineure faire. Un PASS correspond à un vœu, mais une mineure correspond à un sous-vœu. Donc par exemple, si vous choisissez d'aller en PASS à Lille, vous pouvez choisir toutes les mineures de l'université de Lille et ça comptera que pour un seul vœu. Est-ce qu'une vidéo concrète sur le fonctionnement de Parcoursup ça vous intéresse? Comment s'inscrire? Comment faire des lettres de motivation? Comment ça fonctionne pour les vœux et les sous-vœux? Par contre, j'ai dit que c'était pas possible de choisir sa mineure à la rentrée. Mais si tu changes d'avis à la dernière minute, ou si par exemple t'as pris cette mineure parce que c'était la seule dans laquelle t'as été prise mais c'est pas du tout une mineure qui te plaît, il y a toujours la possibilité de changer. En tout cas je sais que dans ma fac c'était possible. À la rentrée ils avaient proposé que si il y avait des places disponibles dans certaines mineures parce qu'il y avait des personnes qui avaient annulé à la dernière minute leur inscription, alors vous pouviez envoyer un mail au secrétariat pour décider de changer de mineure. Mais c'est vraiment très exceptionnel, c'est uniquement si jamais il y a des places qui se sont libérées, vous pouvez toujours essayer. Alors, pour ce qui est des matières, je vais parler principalement de ceux dans ma fac, forcément, puisque je sais qu'elles sont différentes en fonction des universités. Ne vous inquiétez pas, elles sont majoritairement quand même la même chose. On va pas avoir des trucs totalement différents. Alors, les différentes matières à l'université se nomment des UE, des unités d'enseignement. Il y en avait 6 dans le premier semestre et 6 dans le second. Le premier semestre, c'est l'équivalent d'un tronc commun. En fait, tout le monde a les mêmes matières, peu importe la mineure que vous avez choisie, peu importe la spécialité. Les matières du S1, on avait l'UE numéro 1 qui était chimie et biochimie médicale, l'UE numéro 2 était biologie cellulaire et histologie, l'UE numéro 3 était biophysique, l'UE numéro 4 anatomie, l'UE numéro 5 pharmacologie et l'UE numéro 6 santé, société, humanité, SSH. Durant le premier semestre, on vous demandera de choisir une spécialité pour le second, c'est-à-dire choisir si vous voulez continuer vos études en médecine, en maïeutique, etc. Forcément, vous allez être obligé d'en choisir une minimum, mais vous pouvez tous les choisir si vous le souhaitez. Personnellement, je ne vous le recommanderais pas. En effet, il est très difficile de suivre plus de 3 spécialités en même temps, puisque les cours ne sont pas au même moment, forcément. Donc si jamais vous suivez plus de 3, vous avez vraiment des journées hyper complètes. Si vous savez réellement ce que vous voulez faire, que vous êtes sûr de vous, alors pourquoi en prendre plusieurs? Le mieux, c'est d'en prendre qu'une seule si vous êtes sûr de vous, comme ça vous pouvez vous concentrer à 100% sur cette matière et vous êtes sûr de vous donner à fond. Si vous hésitez, vous pouvez toujours en prendre 2 voire 3, mais franchement n'allez pas au-dessus. Au pire, je sais pas, vous avez pris médecine, maïeutique, kinésithérapie, et puis vous vous rendez compte au bout de 1 mois de cours que kinésithérapie ça vous plaît pas du tout. Et bah il suffit d'abandonner.
Vous n'êtes pas obligé d'aller aux examens, c'est pas une obligation. Si par exemple vous n'avez pas été aux épreuves de kinésithérapie parce que vous vous êtes rendu compte que c'était pas ce que vous vouliez faire finalement, ça n'impactera pas vos résultats dans les autres spécialités. Donc au pire, vous avez rien à perdre. Par contre, faites attention si vous êtes boursier. Vous ne pouvez pas ne pas aller aux examens, vous avez l'obligation d'y aller. Au pire, allez-y. Puis si jamais vous avez une mauvaise note, on s'en fout, ça va rien changer à votre note dans les matières que vous voulez. D'ailleurs, je compte faire une vidéo sur toutes les aides qu'on peut avoir le droit en tant qu'étudiant. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait. Mais voilà, je pense que je ferai une vidéo de ce style-là. Le S2 possède des matières totalement différentes par rapport au S1, ce qui fait que vous ne pouvez pas réviser entre le semestre 1 et le semestre 2, donc pendant les vacances de Noël là. Et tant mieux, profitez-en pour vous reposer. Du coup, comme je le disais, les matières du S2 dépendront de vos spécialités. Donc je vais pas vous en dire plus. Par contre, si ça vous intéresse que je me renseigne et que je vous dise les matières par spécialité, en tout cas dans ma fac, je peux me renseigner et si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo à ce sujet. Alors pareil, je vais parler des différentes mineurs qui existent dans ma fac, parce que du coup les mineurs diffèrent également en fonction de votre université. En l'occurrence dans ma fac, il y avait chimie, droit, économie, gestion, mathématiques, philosophie, physique, chimie, psychologie, sciences de la vie, sciences du médicament, STAPS, sciences sanitaires et sociales, et la meilleure, celle dans laquelle j'étais, sciences infirmières. Alors, la question qui importe ici, c'est comment choisir sa mineure. Évidemment, certaines sont considérées comme plus simples que d'autres. Après, je peux pas vous dire précisément puisque je n'ai pas été dans toutes les mineures. Mais c'est vrai que par exemple, il y a beaucoup de personnes qui disent que les mineures sciences du médicament ou sciences sanitaires et sociales font partie des plus faciles. Et il me semble que psychologie en fait partie aussi. Donc, comme je vous le dis, moi j'étais en sciences infirmières. C'est une nouveauté à l'université de Lille et franchement, je regrette pas du tout d'y avoir été. C'est vrai qu'on était vraiment les cobayes, c'était la galère parce que il y avait aucune organisation qui a été faite. Mais franchement, je regrette pas, c'était hyper cool. On a fait plein de travaux pratiques. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo. La mineure sciences infirmières, c'est une nouvelle mineure à l'université de Lille et il me semble que pour l'instant elle n'est nulle part ailleurs à part à Nantes. Je suis pas sûre de ce que j'avance, donc si jamais je dis des bêtises, corrigez-moi. Mais c'est vrai que le fait qu'elle soit nouvelle, quand moi j'étais à votre place, en fait, il n'y avait aucune vidéo sur le sujet. Je voulais vraiment savoir à peu près ce qu'il y allait avoir comme information, surtout que sur le site de l'université de Lille, eux-mêmes n'avaient pas décrit ce qui se passait dans cette formation. C'était très stressant, donc j'ai voulu avoir des informations. Mais du coup, comme j'ai cette expérience-là, je pense faire une vidéo aussi à ce sujet. Alors oui, j'ai énormément d'idées de vidéos. Je pense que ça peut être intéressant, surtout parce qu'on a vraiment pas beaucoup de recul pour l'instant, étant donné que nous on était la première année. Tout comme certaines sont considérées comme faciles, il y en a d'autres qui sont considérées comme à éviter. Par exemple la mineure droit. Apparemment elle prend beaucoup trop de temps, ce qui est logique, les études de droit et les études de médecine, il n'y a quand même aucun lien, donc ça n'a vraiment rien à voir. Mais du coup c'est vrai que c'est difficile de concilier sa mineure avec les cours de majeur. Et malheureusement vous êtes obligé d'avoir au moins 10 dans la mineure et dans la majeure si vous voulez poursuivre vos études. Mais le plus important avant tout, ce serait de prendre une mineure qui vous plaît. Partez du principe que, même si je vous le souhaite pas, si jamais vous ratez votre année, il faudra aller en LAS 2, voire en LAS 3. Je sais pas vous, mais moi personnellement je me voyais pas en licence de physique. Donc forcément j'ai pas pris passe mineure physique. Je sais qu'il y a plein de gens qui prennent toutes les mineures à une université parce qu'ils se disent au moins j'ai une chance, mais franchement je trouve pas ça très utile. Parce que même, certes, vous aurez une place, mais à quoi ça sert si vous n'êtes pas capable de suivre les cours de la mineure physique ou de la mineure maths par exemple? Alors la question qui fâche, est-ce que c'est vraiment si dur? Franchement je vais pas vous mentir, c'est difficile, faut travailler. Vous avez énormément de choses à retenir, à assimiler, à savoir recracher mot pour votre concours, que forcément c'est difficile à retenir. Après je dis pas, il y a énormément de choses qui vous serviront plus jamais, ça va juste vous servir pendant cette année. Mais comme l'a dit le doyen adjoint de ma fac avec qui j'ai eu l'occasion de parler, oui je sais c'est improbable, malheureusement faut faire un tri. C'est vraiment dommage, mais c'est comme ça, malheureusement il n'y a toujours pas assez de place dans les études de santé, malgré qu'ils se plaignent tous les jours qu'il n'y a pas assez de personnel. Bref, là n'est pas le sujet. Tout ça pour dire que franchement c'est pas facile. Il faut pas lâcher, il faut toujours garder la motivation, trouver une raison de continuer, peu importe ce qui vous arrive, même s'il est tard, même si vous avez la flemme, même si vous êtes malade, malheureusement faut le faire. Alors restez toujours focalisé sur votre futur, sur ce que vous avez envie de faire plus tard, peut-être que ça fonctionnera comme source de motivation. Dites-vous qu'il y a énormément de personnes qui abandonnent. Alors déjà si vous continuez, si vous restez motivé, vous avez une chance. Certes, on a dit, faut rien lâcher, faut rester motivé, mais est-ce que c'est possible, malgré tout, de garder une vie sociale? Est-ce que les étudiants en passe vivent dans une grotte? Franchement, vous pouvez continuer de voir vos amis. Vous n'êtes pas obligé de désinstaller tous les réseaux sociaux, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font ça. Franchement, je vois pas trop l'intérêt. À part si vraiment vous n'êtes pas capable de vous retenir et de travailler, que vous avez sur votre téléphone à longueur de journée. Sinon, si vous êtes une personne responsable et raisonnable, vous savez quand y aller et quand ne pas y aller. Forcément, vous n'allez pas aller aux soirées étudiantes tous les jeudis soirs, mais franchement, rien n'empêche d'avoir toujours un petit peu de vie sociale. Moi, je sais que j'ai continué à aller aux anniversaires de mes amis, on s'est vu même en dehors de nos anniversaires 2-3 fois. C'est pas si grave. Justement, ça te permet de continuer de voir du monde, ça te fait du bien. Parce que être toujours enfermé dans les bouquins, c'est bien 2 minutes, mais c'est lourd, hein. Donc voilà, il suffit de savoir le faire modérément. C'est comme le téléphone, tu l'utilises, mais à certains moments. Bah, pour voir tes amis, c'est pareil, de temps en temps, vous pouvez vous voir. Une petite soirée de temps en temps, tu rentres pas trop tard parce que
lendemain faut te remettre au travail. Honnêtement, hein, ça va vous faire plus de bien de continuer de les voir que d'arrêter complètement. Parce que justement, si vous continuez toujours et toujours et toujours de ne rien faire, d'être toujours enfermé sur vous-même, au bout d'un moment vous allez juste faire un burn-out et c'est tout ce que vous allez gagner. Et c'est exactement pareil si vous avez des passions, des hobbies, si vous faites du sport. Franchement, continuez. Justement, ça vous fera du bien, ça vous fera un petit semblant d'activité physique. Et puis comme je l'ai déjà dit pour les amis, ça vous fera penser à autre chose. Et ça, c'est vraiment très très important. Il faut vraiment faire des pauses et faire des coupures entre les sessions de révision, vos moments où vous travaillez. Pensez à vraiment... Parce que ouais, vous allez jamais y arriver sinon. D'ailleurs, je donne l'info comme ça, mais je suis pas certaine de ce que je dis, donc ne prenez pas ça au pied de la lettre. Il me semble que si vous voulez partir en médecine, si en deuxième année vous voulez prendre sport en ECL, donc les enseignements choix libres, vous pouvez choisir sport, mais seulement si vous avez fait minimum 20 heures de sport en première année. Donc c'est une petite info à connaître si vous voulez faire du sport. De toute façon, je sais que dans l'université de Lille, il y a moyen de faire du sport gratuitement. Il suffit de montrer sa carte étudiante, et franchement, ça fait du bien. Ça fait penser à autre chose, et puis pareil, à chaque fois j'y allais avec des amis, comme ça faisait l'occasion de faire les deux en même temps. Alors, pour ce qui est de la compétition, est-ce qu'on se déchire vraiment nos feuilles les uns les autres? Est-ce qu'on s'envoie des fichiers avec des erreurs? Non. Franchement, moi j'ai pas trouvé qu'il y avait tant de compétition que ça. C'est vraiment pas comme dans les films. Il y avait beaucoup de personnes qui travaillaient en groupe et je pense que ça leur a beaucoup apporté les uns les autres. C'est sûr, tout le monde veut réussir. On sait tous très bien que les places sont très limitées. On va tous faire le maximum pour qu'on réussisse. Mais on n'est pas non plus là à se mettre des bâtons dans les roues les uns les autres quand même. Alors pour ce qui est du concours, pour le S1 comme je l'ai dit c'est un espèce de tronc commun, ce qui fait qu'au premier semestre tout le monde a les mêmes épreuves. Par contre le PASS n'est pas un examen national, ce qui veut dire que vous n'aurez pas les mêmes épreuves si vous êtes de Lille ou si vous êtes de Nîmes ou si vous êtes à Paris. Les épreuves sont faites en fonction du cours que vous avez eu en amphi par les profs de votre fac. Au S2 vous avez des épreuves différentes en fonction de vos spécialités. Donc les personnes qui font médecine ils auront tous les mêmes épreuves, les personnes qui font maïeutique ils auront tous les mêmes épreuves, bref vous avez compris l'idée. D'ailleurs si ça vous intéresse de savoir à peu près comment ça se passe pour le concours, j'ai fait un vlog en fait de mon concours du semestre 2 donc début mai, il est déjà disponible sur ma chaîne, vous pouvez le trouver là-bas. Je crois que c'est de ce côté, j'espère que je me trompe pas. C'est juste un petit vlog en fait que j'ai fait, il est pas très long. Je crois qu'il dure même pas 8 minutes où en fait je vous embarque avec moi tout au long de mon concours, donc les différents jours, etc. Si jamais ça peut toujours vous rassurer un petit peu avant de passer vos épreuves. En bref, pour aller en PASS, je dirais qu'il faut que tu aies confiance en toi. Tu peux le faire si tu t'en donnes les moyens, franchement c'est pas impossible. N'aie pas peur d'essayer. Au pire t'auras rien perdu, même pas une année, parce qu'au pire ça t'aura quand même appris énormément de choses. Et puis en plus tu pourras être fier de toi d'avoir eu les d'essayer. Bref, en tout cas bon courage pour cette année difficile qui t'attend. Tu vas réussir et confiance en toi. N'hésite pas à mettre un commentaire si tu as d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu durant cette vidéo. J'essaierai de t'y répondre au mieux. Bref, voilà, moi je te laisse là et puis à la semaine prochaine.